Nombre, chapitre 3. Dénombrement des Lévites. Voici la lignée d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voilà les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent investis pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel en apportant du feu étranger devant l'Éternel dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce sous la surveillance d'Aaron leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras sous la surveillance du sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute la communauté devant la tente de la rencontre. Ils s'emploieront au service du tabernacle. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et de ce qui est remis à la garde des Israélites. Ils s'emploieront au service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement consacrés de la part des Israélites. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici que j'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des aînés des Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Ceux des hommes, comme ceux des animaux, m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit : Dénombre les fils de Lévi selon leur famille, selon leur clan. Tu dénombreras tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, comme cela lui avait été commandé. Voici quels sont les noms des fils de Lévi : Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur clan, Limni et Shimei. Les fils de Kehath, selon leur clan, Amram, Itseachar, Hébron et Ouziel. Les fils de Merari, selon leur clan, Mali et Mouchi. Ce sont là les clans de Lévi par famille. De Gershon descendent le clan de Limni et le clan de Shimei. Ce sont là les clans des Gershonites. Ceux qui furent dénombrés, en comptant tous les hommes, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, ceux qui furent dénombrés furent 7500. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de la famille des Gershonites était Éliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, on remit à la garde des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour ce service. De Kehath descendent le clan des Amramites, le clan des Itchéarites, le clan des Hébronites et le clan des Ouziélites. Ce sont là les clans des Kéhathites. En comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui avaient la garde du lieu saint. Les clans des fils de Kehath campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la famille des Kéhathites était Élitsaphan, fils d'Ouziel. On remit à leur garde l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du lieu saint, avec lesquels on fait le service, le rideau et tout ce qui en dépend. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui avaient la garde du lieu saint. De Merari descendent le clan de Mali et le clan de Mouchi. Ce sont là les clans des Mérarites.
Ceux qui furent dénombrés, en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la famille des clans de Merari était Touriel, fils d'Abiaï. Il campait au côté nord du tabernacle. On remit la surveillance et à la garde des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et ses socles. Tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis, tout autour, leurs socles, leurs piquets et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, à l'orient. Ils prenaient soin du sanctuaire, remis à la garde des Israélites, et l'étranger qui s'approcherait devait être puni de mort. Tous les Lévites que Moïse et Aaron dénombrèrent, sur l'ordre de l'Éternel, selon leur clan, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Rachat des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, dénombre tous les premiers-nés de sexe masculin parmi les Israélites depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et fais-en le relevé d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse dénombra tous les premiers-nés parmi les Israélites selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés de sexe masculin qu'on dénombra en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Pour la rançon des 273 premiers-nés des fils d'Israël, qui sont en surnombre par rapport aux Lévites, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guérasses. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour la rançon de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour la rançon de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Moïse donna l'argent de la rançon à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.